Bonsoir tout le monde. Ce soir, premier chapitre de l'explication d'un signal vidéo analogique. Comment est composé un signal vidéo analogique, dans le sens où je m'entends entre le RVB, le YUV, le S-vidéo, la vidéo composite et le RF. Donc je vais faire un petit schéma très simple. Et je préciserai comment ça fonctionne dans les vidéos suivantes. Donc tout d'abord, il faut quand même expliquer une image vidéo, comment elle fonctionne de manière extrêmement simple. Donc il y a trois signaux qui correspondent aux trois couleurs et deux signaux de synchronisation qui correspondent donc à la longueur d'une ligne, donc la fameuse synchro horizontale, et la longueur donc d'une trame, d'une image complète qui correspond à la synchro verticale. Donc en vérité, on a la vidéo qui est composée donc du rouge, du vert, du bleu, de la synchronisation horizontale et de la synchro verticale. Tous ces signaux-là, ça fait beaucoup. Il faut pouvoir combiner tout ça. Et la télé, à l'origine, c'est fait pour envoyer par onde radio. Donc on utilisait un procédé pour combiner tout ça et ensuite l'envoyer sur l'émetteur, et le récepteur, donc qui est le téléviseur, va reséparer tous ces signaux, d'où la perte importante. Alors je vais juste faire un petit organigramme vite fait pour montrer les différents signaux. Donc on a à l'origine du rouge, du vert, du bleu, la synchro horizontale, la synchro verticale. Donc on a tous ces signaux là qui, par exemple, une prise VGA par exemple sur l'ordinateur utilise donc ces fameux signaux, donc les 5 signaux rouge, vert, bleu, synchro horizontale, synchro verticale. Ces 5 signaux, on va en faire 4. On va en faire 4. Donc le rouge, le vert, le bleu, et là on va appeler ce qu'on appelle une synchronisation composite. Donc c'est ce qui est utilisé par exemple sur beaucoup d'appareils Péritel, sur les appareils JAMA et sur tous les appareils vidéo aux normes télé courantes. On va donc utiliser 4 signaux: le rouge, le vert, le bleu et la synchro composite. Jusque là on n'a aucune perte d'image, c'est juste une combinaison des deux synchros qui est facile à reséparer par la suite. Alors ensuite, donc là c'est l'image Péritel normale, voilà le fameux RVB. Ensuite, une image est créée de deux manières, soit on la calcule par contre de deux manières, soit les trois couleurs primaires, rouge, vert, bleu, soit une image noir et blanc et des couleurs qui viennent se superposer. Là, l'image noir et blanc, on va l'appeler luminance, et la partie couleur, on l'appelle chrominance. Alors, c'est-à-dire qu'on va matricer tout ça, donc le rouge, le vert, le bleu. On va donc matricer tout ça, et on va obtenir un signal Y, qu'on appelle la luminance, et on va obtenir un signal U, qui peut s'appeler aussi différence bleue, dB, et YUV, qui est également la différence rouge. Et on va y combiner une synchro composite. Pourquoi on va combiner une synchro composite? C'est-à-dire que sur le Y, en fin de compte, on va mettre une image monochrome, donc qui est calculée des trois couleurs, plus la synchronisation composite. C'est-à-dire qu'on va avoir un signal complet noir et blanc. Jusque là on n'a aucune perte, ce n'est que du calcul. Là il n'y a aucune perte, et déjà
on n'a besoin que de 3 signaux, ce qui est beaucoup plus pratique d'avoir au début là 5 signaux. Donc le fameux YUV qui est dans les fameuses prises Cinch rouge, vert, bleu que peut utiliser certains appareils. Ensuite, ces signaux YUV, on va remélanger le U et le V, et là on va faire Y. Et en mélangeant le U et le V, pour l'instant je simplifie bien sûr, eh bien on va faire un signal qu'on appelle YC, qui est plus connu sous le nom de S-vidéo. En fin de compte, c'est la luminance qui est ici et la chrominance qui est là. Donc on a la lumière, la différence de couleur. Et le procédé utilisé pour mélanger ces deux signaux, c'est ici qu'on a une grosse perte, et c'est ici que la méthode est différente selon le PAL, le SECAM ou l'NTS. Parce que donc on va moduler un signal, et par exemple donc on va moduler un signal, et par exemple on va mettre sur une phase le signal différence bleue et sur l'autre phase différence rouge. Donc c'est là que tout est compliqué et qu'on a une immense perte. On s'est dit, l'œil humain est beaucoup moins sensible aux différences de couleur qu'aux différences de lumière. Et il fallait donc transcrire un signal vidéo couleur, mais il ne fallait pas que ça prenne plus de place qu'un seul signal. Donc, on va faire un signal chrominance qui est très pauvre. C'est comme si on mettait un calque par-dessus une image noir et blanc. Un calque couleur par-dessus l'image noire. Et donc on a le fameux YC, donc S-vidéo, qui est donc, évidemment c'est une petite prise qui est utilisée, donc là qui est utilisée pour les caméscopes, et certains appareils informatiques utilisent donc le fameux signal S-vidéo. Ensuite de ce signal S-vidéo, on va encore le mélanger. Et là, malheureusement, on va utiliser une perte parce qu'on va mélanger en superposant tout simplement le signal de chrominance par-dessus le signal de luminance. Donc en plus, il va y avoir des problèmes d'interférence. Et là, on a notre fameuse signal composite. Donc la fameuse fiche RCA jaune, courant, le signal composite, et ensuite on va moduler tout ça. On va le moduler pour avoir un signal haute fréquence qui est donc le signal utilisé par l'émetteur télé. Donc vous voyez tout ce qui se passe, tout le signal, la synchro est mélangée, on matrice tout ça, on obtient YUV, on combine les différences de couleurs, on obtient un chroma, et c'est ce que vous voyez pourquoi il y a tout ça, parce que quand on fait donc dans l'autre sens, le téléviseur, lui, il est obligé de faire, le téléviseur, il va recevoir le signal HF, évidemment, qui donc là, c'est donc un démodulateur. Ensuite, on arrive à un signal donc composite, il est ici, composite. Et ce signal composite, eh bien, on va en refaire un signal YC. Et de ce signal YC, donc luminance-chrominance, on va en refaire un signal, donc on fait à l'envers, tout simplement. Donc un signal YUV, voilà. Et YUV, UV. De ce signal YUV, eh bien, on va en refaire un signal RVB plus synchro, et la synchro, on va la séparer en synchro horizontale et synchro verticale. Donc voilà tout ce qui se passe dans le téléviseur, et là enfin on a tous nos signaux qui sont utilisables par le tube cathodique.
Donc vous voyez la perce. Donc en fin de compte, on voit aux différents endroits où est-ce qu'on se branche. Où est-ce qu'on se branche. Donc où se branche une prise VGA à l'ordinateur, où se branche une prise Péritel, où se branchent les fameux câbles RCA 3 couleurs, où se branche la petite fiche mini-DIN S-Video, où se branche la fameuse prise RCA et où se branche la prise antenne. Voilà. Donc là, ce soir, c'était vraiment une vulgarisation pour montrer les différents signaux sur une vidéo au standard télé. Donc là, j'ai énormément simplifié ce soir. Et c'est ici que se produit la combinaison, c'est là que la partie la plus complexe, qui est donc la combinaison des différences de couleurs, avec différentes méthodes, différents procédés, selon le PAL, le CKM, l'UNTC. On va s'arrêter là ce soir pour le premier chapitre. Donc, faut pas hésiter à me dire en commentaire si ça intéresse quelqu'un, si j'ai fait des erreurs. Là, c'est vraiment les préfaces, les prémices d'explication d'un signal vidéo. Évidemment, là, c'est simplifié à outrance, mais c'est pour montrer qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'il y a des différences de qualité selon le type de signaux. Allez, bye bye et à la prochaine.